Je m'appelle Jean-Pierre Masse. On est résident de Valmorin à temps plein depuis 1970. Je me souviens. J'étais dans les Laurentides, à Lesage, qui est aujourd'hui Prévost. En apprenant à connaître ce coin-là de pays, j'étais féru d'aller jouer dans le bois. Ça fait que la vie a fait qu'en 1970, on est passé à l'action. On a déniché une maison tout près d'ici, environ à 800 pieds d'ici, sur le chemin de la gare. Et puis, on est ici depuis ce temps-là, essentiellement. Mais où on est aujourd'hui, la terre qui appartenait à la famille Ouellette, qui ont littéralement colonisé cette partie-là durant le temps de la colonisation et après. Eh bien, on a acheté ça en 74 et une autre partie en 79. Et puis, quand les astres financiers ont été alignés, bien, on a bâti ça ici en 1988. La forêt qu'on voit ici, là, a, je dirais, environ 70 ans au maximum, avec quelques exceptions, des arbres qu'on appelle des arbres de champ, principalement des épinettes qui ont une durée de vie assez longue. Ça concorde avec un sérieux ralentissement des activités agricoles, de colonisation, qui ont eu lieu pas mal à la fin de la Grande Dépression, qui a duré de 1929 à 1939, quand la reprise économique a permis aux gens de faire d'autres choses, et surtout l'arrivée du tourisme en quantité sérieuse dans les Laurentides. Les gens ont réalisé que s'arracher le cœur sur des terres de roche, ça n'a pas d'allure. Quand le broutage a arrêté, l'occupation du terrain au niveau agricole a arrêté, bien, les arbres ont repris leurs droits. Puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le club de golf de Valmorin, au meilleur de ma connaissance, a été installé sur des terres qui appartenaient à M. Belair, le long de la rivière du Nord. C'était des terres un peu en sol alluvial, donc plus propices à l'agriculture. Fait qu'on peut s'imaginer que le golf a amené des golfeurs, on peut appeler ça des touristes du golf si on veut, mais c'était 1922, la même année que l'incorporation officielle de Valmorin comme municipalité. Fait qu'on peut s'imaginer, un an ou deux ou trois après, que M. Belair a cédé une partie de ses terres pour faire un club de golf, que M. Belair était accroché après sa charrue, en train de labourer, puis la charrue est accrochée après son cheval, puis il frappe des roches, puis la charrue rebondit, pendant qu'il y a des gentlemen golfeurs qui sont sur ces anciennes terres puis qui crient « Four ». Après ça, il y a eu le ski, puis le développement du ski. Puis c'était avant que le ski porte le nom de ski alpin ou de ski de fond. C'était tout simplement du ski. Les remontées de pente se faisaient à pied, avec des pots de phoque en dessous des skis pour éviter de glisser vers l'arrière. Puis quand on était rendu en haut, ben, il enlevait les pots de phoque et puis il descendait à la côte. Les remontées de pente mécaniques sont arrivées. Là, il y a eu une période où les gens ont majoritairement délaissé le ski pour se consacrer à du ski alpin. C'était tellement plus facile de se faire remonter puis de descendre. Ça fait que les innombrables sentiers qui existaient depuis les années 20, au moins, en ski, qu'on appellerait aujourd'hui du ski de fond, qui sillonnaient les Laurentides et la région ici, là, il y a des sentiers qui existent facilement depuis presque 100 ans, au moins 90 ans aujourd'hui, qui traversent notre propriété ici. La Wizard, pour pas en nommer qu'une, là, ou la Monsoon, qui apparaît sur des vieilles cartes de ski de fond des années 1920.
Quand on regarde les activités qui existent maintenant dans la région immédiate, ici, là, Val-Morin, Val-David, les environs immédiats, c'est définitivement des activités de plein air non motorisées. Ça n'a pas toujours été comme ça. Le renouveau de ce qu'on appelle le ski de fond aujourd'hui, qui, tant qu'à moi, a commencé en 1972, avec principalement l'arrivée du matériel de ski de fond d'origine scandinave. Principalement les phares, les cires qui permettent de monter des côtes sans passer ton temps à reculer, puis de ne pas avoir à utiliser de peau de phoque pour accomplir ça. Eh bien, avant ça, il y a eu la venue des motoneiges. Et puis, ça a créé un énorme engouement dans bien des gens qui étaient ici avant notre arrivée, des gens qui sont toujours ici. Et puis, il y a beaucoup de ces sentiers de ski qui dataient d'avant l'invention des remontes-pentes, qui ont été utilisés par les motoneiges. C'est que le résultat, c'est que, à notre arrivée, ces sentiers-là existaient toujours. Les motoneiges étaient pas fédérés d'aucune façon, il n'y avait aucune restriction. Alors, s'il y avait un sentier, bien, les gens l'utilisaient. Tranquillement, pas vite, le ski de fond a repris le dessus. Ils ont repris leurs droits sur des sentiers qui existaient, comme je disais, avant la venue des remontées mécaniques, qui ont été défrichés, ramenés à la vie, puis de plus en plus réutilisés par des skieurs de fond. Avec le résultat que, comme les chevreuils et les orignaux ne cohabitent pas très bien, bien, la même chose est arrivée avec les motoneiges puis les skieurs de fond. Les motoneiges sont faits tasser. J'ai un livre d'histoire ici, qui est l'histoire des Laurentides de Serge Lorrain, qui parle abondamment du curé Labelle puis tout ce qu'il a fait, mais apparemment, avant sa mort, il aurait été entendu dire que c'est pas l'agriculture qui va mettre les Laurentides au monde, ça va être le tourisme. Déjà, dans ce temps-là. Bien, il était prophète en son pays parce que c'est effectivement ce qui est arrivé. C'est ça.